Les amis, on a des nouvelles du gros vide. Vous vous rappelez ce truc là qui était tombé fin 2019 début 2020? Le truc qui allait soi-disant tuer tout le monde. Bon, et qui n'a pas tué tout le monde, visiblement, hein. Mais on a fait une belle grosse expérience sociale dessus. Bon, on a des nouvelles, on a des grandes nouvelles. Il y a 50 000 pages de documentation liées aux origines du gros vide. On a demandé à les rendre publics, ils ont dit non. Non. Non mais après vous allez savoir comment il a été créé, le gros vide. C'est pas une blague. On va faire le tour de tout ça. Et la cour d'appel de Caroline du... Je suis mieux centré là. Et la cour d'appel de Caroline du Nord rejette la transparence demandée sur 50 000 pages de documentation UNC liées aux origines du gros vide 19 et au labo de Wuhan. La transparence? Ah non, la transparence dans ton cul. Une décision qui protège les recherches non publiées du professeur Baric. Le public mérite des réponses. Et donc nous... Ah, attends, toc. Nous allons aller voir ça, je l'ai déjà ouvert. Alors... D'après une décision rendue le 7 janvier 2026, cette année 2026 commence sur les chapeaux de roue, y a pas à dire. Trump attaque le Venezuela, les agriculteurs sont partout, le gros vide fait son grand retour, et puis il y a la grippe, fais-toi vacciner surtout. La cour d'appel de Caroline du Nord a confirmé un jugement de première instance qui permet à l'université de Caroline du Nord, à Chapelle, de garder confidentiel environ 50 000 pages de documents relatifs aux travaux du professeur Ralph Baric et à ses liens avec l'Institut de virologie de Wuhan. Alors, ça, vous voyez, c'est peut-être fait avec les meilleurs sentiments du monde. Mais ça va créer encore plus de défiance, les gars. Le mec, il a fait des travaux sur ce virus, il a des liens avec le laboratoire de Wuhan, et vous dites non, on garde secret en fait. Cette affaire opposant l'organisation à but non lucratif US Right to Know à l'UNC soulève des questions cruciales sur l'accès aux archives publiques et la transparence en matière de recherche scientifique, particulièrement dans le contexte des origines du gros vide 19. Alors là, tu vois, on a les zététiciens d'habitude qui nous disent oui, il faut se baser sur des études scientifiques, il faut se baser sur des preuves, celles qui sont rendues publiques. Mais du coup, celle qu'on veut pas dévoiler, on fait comment? Un groupe d'investigation spécialisé dans la transparence en santé publique a lancé une série de demandes d'accès aux documents publics dès juillet 2020. On est juste 6 ans plus tard et on leur dit non. L'objectif était d'examiner les rôles potentiels de l'UNC dans l'origine du virus SARS-CoV-2, responsable de la pandémie du gros vide 19. Les demandes portaient sur les travaux du docteur Ralph Baric, un expert en virologie et professeur à l'UNC, connu pour ses recherches sur les coronavirus et ses collaborations avec l'Institut de virologie de Wuhan. Pareil, nous aussi on a des liens. Alors c'était la ministre de la Santé, son mari était en collaboration aussi avec Wuhan ou un truc comme ça. Bref, il y a un truc vachement louche sur ce truc-là. L'université a produit plus de 130 000 pages de documents, mais en a retenu 5205, invoquant une exemption prévue par la loi de Caroline du Nord. Cette exemption protège les données de recherche, enregistrement ou informations de nature propriétaire, produites ou collectées par des institutions d'enseignement supérieur, dans le cadre de recherches commerciales, scientifiques ou techniques, tant qu'elles n'ont pas été brevetées, publiées ou protégées par le droit d'auteur. Insatisfait de cette retenue, US Right to Know a intenté une action en justice en avril 2022, arguant que l'université interprétait l'exemption de manière trop large, violant ainsi la loi sur les archives publiques. Il stipule que les documents publics doivent être accessibles, sauf exemption explicite et interprétés de manière étroite. Ou alors, ils font comme, vous savez, comme la CIA avait fait. On vous rend public les documents. Et tout est surligné en noir. C'est public. C'est caviardé, mais c'est public. Fais ce que tu veux avec ça. La décision de la Cour d'appel. Dans un avis unanime rédigé par le juge Jefferson Griffin, la Cour d'appel a confirmé l'interprétation du tribunal inférieur. Les points clés sont les suivants. Interprétation de l'exemption. La phrase de nature propriétaire ne modifie que le terme information.
et non données ou enregistrements, en appliquant la règle du dernier antécédent. La Cour a estimé que cette limitation grammaticale protège les données et les enregistrements de recherche non publiés, sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient propriétaires. Cela s'appuie sur des précédents judiciaires américains. Définition de propriétaire. Ça t'appartient. Voilà, 3 mots. T'en gagné 1 minute. La Cour a adopté une définition large incluant toute information où le propriétaire a un intérêt protégeable, par exemple des droits d'auteur, plutôt que de limiter aux secrets commerciaux, comme plaidait US Right to Know. Elle a rejeté l'idée de substituer secret commercial à nature propriétaire, arguant que le législateur aurait utilisé ce terme s'il l'avait voulu. L'annonce sur X et les réactions immédiates. Gary Ruskin, directeur exécutif du US Right Now, a annoncé la décision sur X dans un post qui a rapidement généré des milliers d'interactions. Il a exprimé sa déception. Nous sommes déçus du résultat d'aujourd'hui. Nous pensons que le public a le droit de savoir d'où peut provenir la pandémie du Covid. Nous évaluons nos options juridiques et les prochaines étapes possibles. Les réactions sur X ont été vives et majoritairement critiques envers la décision. On dirait que vous faites exprès de générer de la défiance. C'est un truc de ouf, hein. Voici un aperçu des commentaires les plus notables. Soutien à US Right Now. Le docteur Valentin Brutel. Un docteur, tiens, c'est bizarre. Bio-ingénieur, mais lui il n'a pas le droit au plateau télé. Bio-ingénieur et immunologiste a cité Desmond Tutu. Si vous êtes neutre dans des situations d'injustice, vous avez choisi le camp de l'oppresseur. Il a remercié Ruskin pour son combat, soulignant que cette pression pourrait aider à prévenir une autre pandémie liée à des recherches sur le gain de fonction. Ruskin a répondu positivement. Appel à l'action. De nombreux utilisateurs comme Marie Bonden, MD, ont suggéré un recours à la Cour suprême des États-Unis. Pourquoi des documents détenus par une école financée par les impôts ne seraient-ils pas accessibles au public? D'autres, comme Melchizedek 1972, ont évoqué des motifs de sécurité nationale pour justifier la confidentialité, impliquant des liens avec des agences fédérales. Théorie et frustration. Quelqu'un qui faire le plus grand scoop du siècle devrait perquisitionner l'UNC. Pourquoi cette information ne serait-elle pas d'une importance primordiale pour le public? Des posts en français et japonais ont relayé l'information montrant un intérêt international. On a Trump qui est au pouvoir, Trump qui avait dit de faire toute la lumière sur le gros vide, sur Epstein, etc., etc. Comment ça se fait que la lumière n'est pas faite? Bon, il a menti, très bien. Des médias comme le Carolina Journal et le Tampa Free Press ont couvert l'affaire, soulignant les implications pour la transparence universitaire. Le Carolina Journal a noté que cette décision pourrait limiter l'accès au public à des recherches sensibles protégeant potentiellement des informations sur Baric, décrit comme le cerveau scientifique derrière ces travaux par l'ancien directeur du CDC. Implication et perspective. Cette décision renforce les protections pour les recherches universitaires non publiées, mais elle soulève des préoccupations sur la transparence, surtout pour les sujets d'intérêt public mondial, comme les origines du Covid-19. Dans un contexte où plus d'1 million d'Américains ont perdu la vie à cause du gros vide et où Baric a reçu plus de 200 millions de dollars de fonds publics depuis 1986, cette affaire met en lumière les tensions entre la protection de la recherche scientifique et le droit du public à l'information. Alors, il y avait un doute sur le vaccin qui créerait des complications, etc., etc. Mais si en plus ce virus a été créé dans un laboratoire, par un scientifique américain, les morts imputées au gros vide, ça va avoir une toute autre saveur là. Des appels à une réforme législative émergent pour équilibrer ces intérêts. Alors, comment ça réagit dans les commentaires? J'imagine que il y en a pas tant que ça. Étonnant. Surprenant. On va rafraîchir. Que 6 commentaires, c'est trop bizarre ça. Que 6 commentaires. Mais vous avez au moins regardé le contexte avant de publier ça? On va devoir refaire des debunks. Ouais, super. La zététique va devoir refaire des debunks. Baric est responsable du travail en labo, mais d'où vient l'argent? Toujours ce trafic d'influence, cette corruption systémique et ces secrets bien gardés. C'est ça la justice? Et que fait Kennedy? Voilà, on est d'accord.
Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion, abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, bien sûr partage cette vidéo autour de toi, hein. Si tu connais des personnes qui ont été atteintes du Covid ou qui ont eu des complications avec le vaccin, c'est peut-être grâce aux Américains. Bref, tu peux aussi commenter, liker et partager autour de toi pour faire gigoter les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.